Bonjour, dans le cadre de l'ouvrage Réussir mon CRPE, une séance sur le tableur. Et je vais donc vous donner l'essentiel de ce qu'il faut retenir pour préparer donc le CRPE. Très bien, notre feuille de calcul se présente ainsi. Donc vous avez remarqué que j'ai agrandi les cellules pour avoir un affichage plus important, afin que vous puissiez lire très simplement. Donc ici, une feuille de calcul est partagée en colonnes et en lignes. Donc chaque cellule a une adresse désignée par la colonne. La colonne est une lettre et la ligne est un nombre, 1, 2, 3, 4. Donc par exemple ici, là je suis dans la cellule C, C2, que vous lisez ici. C2. Là je suis dans la cellule D4. Là, je suis dans la cellule D4. Donc, effectivement, ces cellules-là, elles ne contiennent rien du tout. Autrement dit, elles sont vides. Et on va pouvoir y insérer des données. Alors, on peut insérer des données, on peut insérer des formules, etc. Donc, on va essayer, pas à pas, de d'abord insérer des données, essayer de manipuler ces données. Donc, admettons que dans la cellule B1, j'entre 25. Dans la cellule B2, j'entre 10. Et dans la cellule B3, j'entre, donc ça fait 35, j'entre 5, d'accord? Donc ici, admettons que je veuille calculer la somme des trois cellules, la somme des valeurs contenues dans les cellules B1, B2 et B3. J'ai deux façons de le faire. Je vais donc entrer une formule. Entrer une formule sous Excel, c'est d'abord entrer le signe égal. Je peux bien entendu faire cellule B1 plus cellule B2 plus cellule B3. Et donc j'entre, ce qui me fait 40. Donc, autrement dit, si vous avez 2 cellules, 3 cellules, à la rigueur, vous pouvez effectivement faire une somme de tous les éléments. Mais imaginons que ici, j'ai 15 cellules. Il est plus pratique donc de procéder ainsi. Je vais donc entrer une formule égale, et il y a la formule somme, j'entre somme. Donc Excel me propose automatiquement la fonction somme. Donc j'entre la fonction somme. Alors là, je vais agrandir la fonction somme. Et je vais donc entrer la plage de cellules. Donc je vais entrer B1. Alors, donc ici, on a dit B1 plus, vous pouvez lire ici la formule que je suis en train d'entrer. Alors, je ne vais pas entrer plus, mais je vais entrer 2 points. Je vais sélectionner donc la plage de cellules de B1 à B3. Et donc là, je vais entrer B3. Et bien sûr, je referme ma formule, la parenthèse, et je valide. Et de la même façon, ça me fait 40. Et donc là, la formule, elle est là. Je vais essayer d'agrandir cette cellule pour que vous puissiez voir la formule. Voilà. Donc là, la formule, c'est somme de toutes les cellules de B1 à B3. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est intéressant avec donc le tableur Excel, c'est que vous pouvez effectivement suivre l'historique de votre point de départ et votre point d'arrivée. Donc ici, vous allez dans Formule et vous avez ici la rubrique Repérer les antécédents. Donc si je clique ici, Repérer les antécédents, vous voyez, vous avez le point de départ de la formule et vous avez le point d'arrivée. Autrement dit, la formule ici, ça vous donne à la fin somme de toutes les cellules, de la plage de cellules entre B1 et B3. Donc je vais donc supprimer cette flèche. Ok. Maintenant, on peut éventuellement être amené à donc répéter une formule.
Donc ici, admettons que j'entre 10, 12, pardon, allez, 11, 13 et 5 ou 23. D'accord? Alors ici, j'ai effectué la somme de toutes ces valeurs-là. Maintenant, ici, je peux bien entendu, si je suis amené à refaire la même somme, au lieu de retaper ici égal, alors je vais juste agrandir un peu, au lieu d'entrer égal somme donc des cellules, voyez, de cette fois-ci de C1 à C3, vous voyez, quand je les sélectionne, automatiquement Excel me met directement 2 points pour indiquer la plage de cellules C1, C3. Et je valide. Donc là, ça me fait bien sûr 11, la formule elle est là, hein, c'est la formule de tout à l'heure. Alors il existe sous Excel, donc là je vais effacer. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que on peut procéder à des recopies de formules. Ça veut dire que la formule que j'ai entrée ici, je peux la recopier vers la droite. Donc si je recopie ma formule vers la droite, et donc ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'adressage relatif. L'adressage relatif que je vais vous détailler tout à l'heure. Donc si je prends ma poignée de recopie et je tire ma formule vers la droite, je vais bien entendu afficher 47. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que là j'ai la somme de B1 à B3. En tirant ma formule vers la droite, je vais donc recopier somme, mais cette fois-ci, ça me fera somme de C1 à C3. Et vous allez voir que si on se met ici, on va se remettre dans l'esprit formule, on va repérer les antécédents. Et là, vous voyez, ça m'a fait exactement comme ici. C'est le même principe qu'ici. Pardon. C'est le même principe qu'ici, vous voyez. Ça a appliqué la même formule. Autrement dit, la poignée de recopie va vous faire passer de la somme B1, B3 à la somme C1, C3. Et si je continue à recopier ma formule vers la droite, je vais bien entendu obtenir ici 0. Pourquoi je vais obtenir 0? Tout simplement parce que cette cellule-là, cette cellule-là, cette cellule-là ne contiennent aucune valeur. Admettons que là j'entre 1, vous voyez, ça va m'afficher 1. Admettons que là j'entre 2, ça va m'afficher 3. Pourquoi 3? Parce que ça m'a fait 1 plus 2 plus 0. Et si là j'affiche 7, je rajoute 7, ça m'affichera 10. Donc voilà comment ma formule a été recopiée vers la droite. Donc ici, encore une fois, j'ai du B1, somme de B1 à B3. Ici, somme de C1 à C3. Et enfin ici, somme de D1 à D3. Alors, situation très simple, on se donne un triangle, par exemple ABC, on me donne la longueur de AB, on me donne la longueur de AC, on me dit que le triangle ABC est rectangle en A. On me demande de calculer BC carré et ensuite de calculer BC. Admettons que le triangle ABC est pour le côté de AB a pour longueur 3 cm, AC 4 cm. Donc ici je vais prendre, je ne sais pas moi, 12, je vais prendre ici 5, et je vais prendre ici 17, et ici 13. D'accord? Étape numéro 1, il faut calculer BC carré. On sait que le triangle ABC est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, BC carré, donc là je vais entrer une formule, regardez bien, je vais entrer une formule égale AB carré. Alors AB carré c'est soit AB fois AB, soit tout simplement AB, alors l'exponentiation, élévation à la puissance sous Excel, vous cliquez donc sur la touche A2,
la cellule A2. Alors attention, il y a le petit chapeau, vous voyez le petit chapeau, vous appuyez une fois et vous tapez 2. Là, ça veut dire A au carré, plus B plus AC au carré. Donc je clique sur la cellule B2, j'entre B2. Donc l'accent circonflexe, rien n'apparaît, et je vais entrer le 2, et ça me fait, donc là ce que j'ai calculé, c'est, regardez bien la formule, c'est A2 au carré, donc c'est le contenu de la cellule A2, c'est-à-dire 3 au carré, plus le contenu de la cellule B2 au carré. Je valide, et ça me fait 25. Et on peut vérifier que 3 au carré, 9, plus 4 au carré, 16, 3 plus 16, ça fait bien 25. Et on me demande de calculer BC. Alors BC, c'est tout simplement la racine carrée de BC au carré. Alors là, j'entre égal. Sous Excel, dès que vous tapez la lettre R, ça vous propose automatiquement racine. Là, ça veut dire racine carrée. Ça vous ouvre une parenthèse et vous entrez la cellule dont vous voulez extraire la racine, c'est-à-dire la cellule C2. Là, je vais calculer la racine carrée du contenu de la cellule C2, c'est-à-dire la racine carrée de 25, et ça va me renvoyer 5. Voilà. Alors, bien entendu, je vais donc pouvoir recopier ces formules-là vers le bas. Alors, pour le moment, vous remarquerez que je suis simplement en adressage relatif. C'est celui qui est utilisé par défaut sous Excel. Autrement dit, la différence, on verra tout à l'heure avec l'adressage absolu. Donc, quand vous dites à quelqu'un, quand vous repérez une maison, vous dites la maison se trouve au 24 rue Legendre, l'adressage est absolu. Mais si vous dites 24 rue Legendre, pour aller au 24 rue Legendre, il faut prendre la rue Championnet, tourner à gauche, prendre la rue Guy Moquet et ensuite prendre la rue Legendre. Là, vous êtes en adressage relatif. Donc ici, lorsque rien n'est spécifié, c'est toujours de l'adressage relatif. Ce qui veut dire que là, si je me mets ici, vous voyez, si je me mets ici, et si je recopie ma formule vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que BC carré sera égal au contenu de la cellule A3 au carré, plus le contenu de la cellule B3 au carré. Regardez, je recopie ma formule vers le bas, et là j'ai 169. Et c'est quoi 169? C'est bien la cellule A3 au carré, plus la cellule B3 au carré. Et je valide. Et bien entendu, je recopie ma formule vers le bas. Là, j'ai quoi? Racine de C2, vous voyez? Racine carrée de C2. En recopiant ma formule vers le bas, je vais me déplacer et donc ça me fera racine carrée et ça va chercher, vous voyez, là je suis ici, de façon relative c'était C2, en me déplaçant, je vais donc calculer la racine de C3. Je recopie ma formule et ça me fait bien entendu 13, c'est-à-dire la racine de C3. Alors bien sûr, là j'ai pris des carrés parfaits. Donc si je recopie de nouveau ma formule vers le bas, ça me fera 17 au carré plus 13 au carré égale, et voilà mon résultat, égale 458. C'est quoi 458? C'est A4 au carré plus B4 au carré. Et en recopiant cette formule, donc la formule contenue dans la cellule D3, si je tire ma formule vers le bas, au lieu d'avoir ici, là j'avais A4 au carré plus B4 au carré. Ici, j'avais racine de C3. Là, j'avais racine de C3. En tirant ma formule vers le bas, j'aurai racine. Donc là, j'ai racine de C3. J'aurai ici racine de C4, puisque je suis resté toujours dans la colonne. Voyez, je tire ma formule vers le bas.
Et là, bien sûr, je vais trouver une valeur approchée. Et donc là, après, je choisis ma précision. Un chiffre, deux chiffres, trois chiffres après la virgule. OK? Très bien. Un autre exemple, donc, pour manipuler les formules. Donc, nous avons ici une série statistique. Nous avons une classe donc, dont on a relevé les notes, qui vont de 5 à 15. Et là, nous avons l'effectif. Donc, 4 élèves ont obtenu la note 5. 6 élèves ont obtenu la note 12. On va donc calculer la note moyenne de la classe. On va calculer la fréquence des notes. Et donc là, on va introduire la notion d'adressage absolu, qu'on n'a pas encore vue. Et donc ici, on va calculer la moyenne. Alors, étape numéro 1, on va donc d'abord calculer l'effectif total de la classe. Pour ça, je vais entrer ici la formule somme, et on va sommer toutes les cellules de B2 à B6. Donc somme de B2 à B6. Donc là, je commence à écrire B2, B4, et là, comme je ne vois pas, là, je n'ai pas accès à la touche 6, je vais rajouter B6 en toutes lettres. Donc là, j'ai sommé la plage de cellules de B2 à B6. Et ça me donne un effectif égal à 20. Donc l'effectif de la classe, c'est 20. Alors maintenant, je vais vous expliquer la notion d'adressage absolu. Bon, qu'est-ce que c'est une fréquence? C'est donc l'effectif lié à un caractère ici, donc la note 5. Quelle est la fréquence des notes égales à 5? C'est tout simplement 4 divisé par l'effectif total. Donc c'est 4, c'est le contenu de la cellule B2 divisé par le contenu de la cellule B7. Alors admettons que ici, donc j'entre ma formule égale, et je vais donc taper effectif, il y a 4 élèves qui ont obtenu la note 5, divisé, alors divisé bien sûr c'est la barre slash, divisé par l'effectif total, par 20. Donc là, pas de souci, vous voyez, donc là c'est divisé par 20, et ça me fait 0,2. Alors maintenant, comme je n'ai rien spécifié, comme je l'ai dit précédemment, je suis en adressage relatif. Ce qui veut dire que lorsque je vais recopier ma formule vers le bas, donc je suis toujours en cellule, la colonne C, donc forcément je vais tirer ma formule vers le bas, ça ne sera pas B2, mais ça sera quoi? B5, pardon, B3, là il n'y a pas de problème, mais le B7 ne sera plus B7, mais il sera égal à quoi? À B8. Or, B8 ne contient aucun élément. Donc, le tableur me renverra une erreur parce que je vais donc effectuer tout simplement une division par 0. Regardez bien. Si je tire ma formule vers le bas, par adressage relatif, la formule ici qui va s'afficher, c'est B3 divisé par B8. Mais B8 est égal à 0. Par conséquent, ça me renverra une erreur. Regardez. Je tire ma formule vers le bas. Et là, c'est un message d'erreur. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il y a écrit, regardez bien, division par 0. Et ça, c'est pas possible. Donc là, il faut modifier la formule. Et là, je vais vous expliquer ce qu'est l'adressage absolu. En fait, je veux que 20 soit fixe. Je veux ici afficher le contenu de la cellule B3, mais quoi qu'il arrive, en tirant la formule vers le bas, je veux toujours avoir l'effectif total. Autrement dit, je dois diviser 5 par 20, 3 par 20, 6 par 20 et 2 par 20. Pour faire ça, je fais égal. Je vais donc entrer. Alors, je reviens, parce qu'il faut que je reprenne la formule plus haut.
Donc ici, je vais entrer égal la cellule B2 divisée par la cellule B7. Là, c'est de l'adressage relatif. Je vais appuyer sur la touche F4 ou alors vous mettez vos dollars. Voyez. Là, j'ai figé la cellule B7. Je valide. Ça me fait 0,2 comme tout à l'heure. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque je tire ma formule vers le bas, qu'est-ce que j'ai ici? 0,25. Pourquoi? Parce que ça m'a descendu en B3, mais ça m'a gardé B7. Et donc je tire ma formule vers le bas et j'ai toutes mes fréquences. Et maintenant, je vais vous montrer comme tout à l'heure, si je veux afficher l'ordre des formules, voyez, si je veux afficher donc mes formules, repérer, voyez, la formule ici, comment on a trouvé le 0,1? Ben, le 0,1, on l'a fait en faisant 2 divisé par 20. Si je me mets ici, vous voyez, elle fait toujours référence à 20. C'est ce qu'on appelle l'adressage absolu. Vous voyez, toutes les formules, elles font référence à cette cellule-là. Là, bien sûr, je me déplace. Donc ici, encore une fois, je me mets là. Voilà. Et je me mets là. Et si vous repérez bien, c'est ça l'adressage absolu. Vous voyez, c'est 4 divisé par 20 égale 0,2. Vous voyez la flèche? 4 divisé par 20, et ça me renvoie 0,2. 2 divisé par 20, ça me renvoie 0,1. Alors maintenant, on peut affiner notre écriture. Donc là, si vous regardez bien, j'ai dollar devant le B et j'ai dollar devant le 7. En fait, je vais supprimer les flèches. En fait, pour être précis, on pourrait affiner cette formule, puisque la formule, je la tire vers le bas. La formule, je la tire vers le bas. En la tirant vers le bas, c'est la ligne que je dois figer. En fait, je peux supprimer le dollar devant le B, puisque je reste toujours en colonne, vous voyez. Si je valide cette formule et que je la tire vers le bas, j'aurai les mêmes réponses. C'est logique. Vous voyez, j'ai toujours ici, vous voyez, ce qui est figé, c'est la ligne 7. Mais comme je suis toujours dans la colonne, j'aurai toujours B7. Vous voyez, si je me mets ici, c'est B7. Si je me mets ici, c'est B7. Donc là, c'est ce qu'on appelle un adressage semi-absolu ou semi-relatif. Donc en fait, vous mettez votre dollar devant la lettre lorsque vous figez la colonne, vous mettez votre dollar devant le chiffre lorsque vous figez la ligne. Si vous figez la ligne et la colonne, il faut mettre le dollar devant le B et devant le 7. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple où on verra exactement comment fonctionne ce double adressage. Ok, on continue notre exploration. Donc là, on vient de calculer la fréquence. Maintenant, ici j'ai fait la somme, vous voyez. Je peux donc recopier la formule vers la droite. Je peux recopier la formule vers la droite. Et si je recopie la formule vers la droite, ça me fera la somme, au lieu de faire la somme de B2 à B6, ça me fera la somme de C2 à C6. Et comme c'est la somme des fréquences, ça me fera forcément 1. Je tire ma formule vers la droite et ça me fait 1. Ok, ça m'a même recopié la couleur. Maintenant, on va calculer une moyenne. Donc jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu le signe multiplié. Alors sur un tableur, le multiplié, c'est l'étoile. Pour calculer la moyenne des notes, il faut que je multiplie la note par son effectif. Donc note fois effectif. Alors égal, note, cellule A2. Que multiplie? Étoile. Pas multiplié, mais étoile. Cellule B2. Là, ça me fait tout simplement le produit 5 fois 4.
en tirant ma formule vers le bas, ça me fera, on a dit A2, B2, après A3, B3, A4, B4, etc. Toujours adressage relatif. Là, vous voyez, si je m'amuse à vous montrer les formules, elles fonctionnent comme ceci. Vous voyez, c'est bien ça fois ça. Vous voyez, ce petit point fois ce petit point égale 20. Si je me mets ici, voilà, pareil. Si je me mets ici, pareil. Donc c'est 10 fois 3 égale 30. Ok, je supprime les flèches. Et maintenant pareil, je recopie ma formule somme. Donc là, rappelez-vous, j'avais la somme de C2 à C6. Et bien là, j'aurai quelle somme? La somme de D2 à D6. Voilà. Ça me fait 192. J'en profite pour calculer la moyenne. Alors, bien sûr, j'en profite pour... J'ai pas de place. Si, je vais essayer de réduire un peu la taille de la police. Alors, on va mettre à 28. Voilà. Et donc, je vais pouvoir écrire ma moyenne à côté. Alors, c'est quoi la moyenne? C'est tout simplement égal la note fois effectif, donc 192, donc cellule D7, vous voyez, j'entre D7, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire B7. Je répète, c'est D7 divisé par B7. Et ça me donne la note moyenne de la classe. Donc la note moyenne est de 9,6. Je répète, la moyenne, c'est le contenu de la cellule D7 divisé par le contenu de la cellule B7. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer comment on entre ici une formule pour calculer ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. Alors, on va bien sûr démarrer à 4. Donc ici, je vais démarrer à 4. Regardez bien, 4. Et je vais cumuler l'effectif. Donc, je vais entrer égal. Je vais entrer égal. Forcément, le contenu de la cellule précédente, c'est-à-dire la cellule E2, plus la cellule B3. Et je valide. Vous voyez? Donc je rentre ici pour cumuler, je fais 4 plus 5. Je répète, 4 plus 5. Et ça me fait 9. Et donc la formule, elle est là. E2 plus B3. OK? Et je recopie ma formule vers le bas. Et là, vous avez l'effectif cumulé croissant. Et là, je vais vous montrer avec les formules pour vous montrer comment ça marche. Donc là, je suis parti de là. J'ai cumulé de la façon suivante. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait 4, j'ai rajouté 5 et ça m'a fait 9. Si je me place ici, j'ai fait donc 9 et j'ai rajouté 3, ça me fait 12. Voilà. Comme ça, vous comprenez. Vous voyez, 9, vous rajoutez 3, vous voyez le sens des flèches. 9, la flèche jusque là. Vous lui rajoutez 3 et ça fait 12. Je me place là. Pareil, 12, vous rajoutez 6, ça fait 18. Vous placez là et on se repère. Et voilà. Très bien. Maintenant, ici, j'ai affiché la fréquence. Sous Excel, il existe ce qu'on appelle un format pourcentage. Donc, rien ne vous interdit. Donc, souvent, on vous dit d'afficher le format en pourcentage. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir 0,2, je peux avoir 20%. Pour ça, vous cliquez sur pourcent, sur la touche pourcent. Et vous avez, bien sûr, vous recopiez la formule vers le bas pour afficher vos résultats en pourcentage. Et là, en pourcentage, je vais appuyer sur pourcent pour afficher 100%. Donc voilà encore une fois la manipulation. Et donc là, on a introduit la notion d'adressage semi-absolu ou semi-relatif. Je vous propose maintenant de
distinguer donc ce qu'on appelle le type d'adressage, relatif, semi-relatif, absolu, semi-absolu, etc. Et donc, pour ça, j'ai construit ce qu'on appelle une table. On va essayer donc de construire cette table de multiplication. Donc en fait, on va essayer de rentrer des formules pour afficher ici, par exemple, 4 x 3, 12. Pour afficher ici 5 x 6, 30. Pour afficher ici 9 x 9, 81. D'accord? Alors, attendez, là j'ai modifié mon écriture tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir entrer une formule et par recopie, obtenir tous les résultats. Alors regardez bien, je vais commencer par très simple. Regardez bien, je fais égal. Je vais donc d'abord faire la cellule A2 que multiplie la cellule B1. Vous voyez, A2 fois B1 pour avoir 1 fois 1. D'accord? Donc égal A2 que multiplie B1. Et je valide. Donc là, pas de souci. Si je recopie ma formule vers le bas, vers la droite, regardez ce qui va se passer en fait. J'ai 1 fois 1, ça fait 1. J'ai 1 fois 2, ça fait 2. On pourrait dire, tiens, ça marche. Et j'ai 1 fois 3, ça fait 6. Et j'ai 1 fois 4, ça fait 24. Vous voyez, donc là, il y a manifestement un problème. Et le problème réside dans quoi? Regardez bien. Vous allez bien le voir au travers des formules. Regardez bien, je vais repérer. Regardez ce que ça fait. Cette cellule-là, ça m'a fait 1, la cellule A2, que multiplie la cellule B2. Mais en tirant la formule vers la droite, regardez bien, en tirant la formule vers la droite, voilà ce que ça m'a fait. Ça m'a fait la cellule B2, vous voyez, ça a déplacé. Je ne suis plus en A2, je suis maintenant en B2. Ça m'a fait donc B2 fois C2. B2, c'est combien? C'est 1, fois C2, ça fait 2. Si je me place ici, ça me fera forcément combien? Ça me fera donc ici C2 fois D3. C'est pas ce que je veux. Je veux que ça soit A2 fois B1. Je veux que ça soit A2 fois C2. Je veux que ça soit A2 fois D2. Et je veux que ça soit A2 fois E2. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'adressage absolu. Alors je fais égal. Égal, je fais A2. En fait, je veux rester sur la colonne A. Pour rester sur la colonne A, il faut que je fige la colonne de A. Alors je vais appuyer sur la touche F4 une fois. Ça me met le dollar devant le A et le numéro de ligne. Et donc, je vais appuyer sur dollar une seconde fois. Moi, je veux figer la colonne. Voilà. Et donc, le résultat, multiplié. Alors, on a dit B1. Je vais vous expliquer après. B1. Et je valide. Donc là, ça me fait 1, pas de souci. Là, ça me fera 2, pas de souci. Je tire encore la formule. Et ça me fait 3. Et ça me fait 4. Et si je tire ma formule vers la droite, donc a priori ça marche. Je peux vérifier si je me place là et que je regarde comment se repère le calcul. Vous voyez, c'est toujours, je pars de 1, je multiplie par 4. Pourquoi? Parce que j'ai figé la colonne de la cellule A. Autrement dit, je suis toujours ici, je suis toujours en A2. Voyez? Et alors après, je passe de B1 pour ici à C1, ensuite à D1 et ensuite à E1. Regardez, si je me place ici, j'aurai forcément A2B1. Là, j'ai quoi? A2C1. Lisez ici. Hein. Là, j'ai A2D1.
là, regardez bien, si je me mets là et je mets, vous voyez, j'ai bien A2, C1, A2, B1, et enfin A2, D1. Donc là, j'ai figé la ligne. Donc pour le moment, j'ai bien travaillé sur cette ligne. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vais donc supprimer les formules. Donc l'idée maintenant, regardez bien. L'idée, c'est de faire 2 fois 1, 2. Donc si je m'amuse à recopier cette formule vers le bas, voyez, si je m'amuse à recopier cette formule vers le bas, donc là, ça fait bien 2 fois 1, je regarde ce qu'il y a écrit. Regardez bien ce qu'il y a écrit. Il y a écrit la cellule A3 avec le dollar devant le A, ça veut dire que j'ai figé la colonne qui contient le 3 ici. Donc A3, j'ai figé la colonne A. Donc là, si je me mets ici, et donc là j'ai A3, si je tire ma formule vers la droite, normalement, je devrais pouvoir afficher ici 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Pour le moment, ça marche. Donc si je tire ma formule vers le bas, vers la droite, donc tout fonctionne parfaitement. Maintenant, si je m'amuse à tirer ma formule vers le bas, dans ce sens, donc là ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour afficher le nombre. Hein. Si j'agrandis la colonne, j'obtiens bien sûr, donc ce n'est pas un message d'erreur. Simplement pour vous montrer ici ce qui se passe. Voilà. Donc ici, regardez ce qui se passe. J'ai recopié cette formule vers le bas. Donc si je me place ici pour repérer les antécédents. Donc là, j'ai fait 1 fois 1. Je me place ici. Attention, vous voyez, ça a déplacé vers le bas. Donc là, ça fait 1 fois 1, mais là, ça fait pas 1, ça fait pas 1 fois 2. Si, ça fait donc 1 fois 2, ça fait 2. Mais si je me place ici, ça fait donc 2 fois 3. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que ça fasse 1 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Je ne veux pas que ça affiche ça. Donc il faut cette fois-ci jouer sur la colonne. En fait, ici, regardez bien, je vais effacer pour que vous compreniez bien. Donc en fait ici, ce que j'ai bien B1, mais quand je tire ma formule vers le bas, je ne veux pas afficher B2, je veux rester en ligne. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais figer la ligne. Donc je fais F4. Voilà, et je valide. Et cette fois-ci, si je tire ma formule vers le bas, donc vous voyez bien que j'ai 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 5, et maintenant je peux quasiment étendre ma formule jusqu'au bout, et j'ai ainsi ma table de multiplication qui est complète. Je vais essayer de réduire un peu la taille pour que vous puissiez voir. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Voilà notre table de multiplication. Donc vous voyez, donc, là, quand je me place ici, regardez bien ce qui se passe. Regardez dans la formule. Je suis ici en ligne.
Donc le 4, je ne m'en soucie pas, puisque je veux que le 3 reste. Donc j'ai bien le dollar devant le 4. Mais en même temps, en tirant ma formule vers le bas, je veux que la ligne soit figée. Donc le D, il est normal, et le 1 est figé. Voyez. Donc j'ai bien $1 devant le A pour quand je recopie vers la droite, et j'ai $1 devant le numéro de ligne quand je recopie vers le bas. Donc là, si vous vous placez par exemple avec les formules affichées, vous voyez l'indépendance ici, vous voyez, vous avez bien 3 fois 4. Si je me place ici, vous aurez bien 5 fois 6, regardez, vous voyez, 5 fois 6. Si je me place ici, vous avez bien 1 fois 1. Voilà, si je me place là, vous aurez bien 8 fois 8. Donc ce que je vous encourage de faire, c'est de reprendre cette feuille de calcul tranquillement et d'essayer de travailler dessus. Et là, vous allez bien comprendre le distinguo. Là, si vous regardez bien ici, je vais juste supprimer ça. Si vous regardez bien ici, encore une fois, vous avez deux types. Là, ça veut dire que ma ligne 5 reste, pardon, oui, ma ligne 5 reste inchangée puisque je me déplace en ligne. Donc là, quand je vais vers la droite, ça sera toujours 5. Là, j'ai $1 devant le A, ça veut dire que le fait de me déplacer, ça conservera toujours la colonne A, voyez, la colonne A, mais je resterai sur la ligne 5. Quand je lis ici, c'est quoi? Je conserve, puisque là, je recopie vers le bas, je conserve la colonne D, puisque je suis en D, mais en revanche, comme je veux figer cette cellule en ligne, en tirant vers le bas, je mets $1 devant le 1. Voilà, je vais finir juste avec un exercice. Pour finir, je vous propose un exercice donc, du concours CRPE session 2020. Donc nous avons ici, le fabricant doit produire des boîtes de conserve cylindriques de volume fixé à 908 cm3. Il souhaite minimiser le coût du métal. Pour cela, il cherche à minimiser l'air total de la boîte. Celle-ci correspond à la somme de l'air des disques de base et de l'air de la surface latérale du cylindre. Donc la surface latérale du cylindre n'est autre que l'air du rectangle, qu'on va expliquer après. Il étudie l'évolution de l'air de métal total grand A en centimètres carrés en fonction du rayon en centimètres du disque de base. Très bien, on me demande de dessiner donc un patron de cette boîte et puis donc d'exprimer la hauteur H en fonction du volume qui est fixé à 908 cm3. Donc en fait ici voilà ce qu'on a. Donc ça c'est notre patron. Notre cylindre, bien sûr, la longueur, l'air de la surface latérale, c'est la hauteur, donc petit h, multiplié par la longueur qui est égale à la circonférence du cercle, c'est-à-dire au périmètre du cercle, c'est-à-dire à 2π fois r. Donc le volume d'un cylindre, c'est l'air de base, donc c'est π r carré fois la hauteur h. D'où petit h est égal à V divisé par π r carré. Mais comme V est fixé à 908 cm3, donc la hauteur h en centimètres est égale à 908 divisé par π r carré. L'air latéral, c'est bien sûr l'air de ce rectangle qui est égal à 2π fois r fois h. L'air total est égal à l'air latéral, donc 2π fois r fois h, donc 2π RH, plus 2 fois l'air de ce disque, donc 2π r carré. On va donc mettre en place notre feuille de calcul et on va répondre à ces questions. Donc là on va rentrer notre rayon 1, alors 2, très simplement on peut sélectionner ces deux cellules et tirer la formule vers le bas et on va donc on va aller jusqu'à un rayon égal à 12. Et après on va affiner. Alors on a dit que la hauteur c'était quoi? C'était le volume, donc je rentre égal, la hauteur c'est le volume, donc 908, divisé par, attention, divisé par l'air du disque. Le disque c'est quoi? C'est π
R au carré. Donc j'ouvre une parenthèse. Attention, sous Excel, en tableur, la fonction pi, vous tapez pi et vous ouvrez une parenthèse et vous la fermez. Donc ça, c'est la valeur de pi. Donc pi, parenthèse ouverte et fermée. Multiplier, donc ça c'est pi R au carré. R, c'est la cellule A2. Rappelez-vous, au carré, soit je fais A2 fois A2, soit l'exponentiation, donc accent circonflexe, voilà, et vous appuyez sur 2. Et vous fermez la parenthèse. Et là, je vais afficher la hauteur, qui est égale à 289,025. Alors, si vous avez le sujet, donc là, ils ont arrondi à un chiffre après la virgule, ce que je vais faire ici. Donc, on va donc arrondir à un chiffre. Voilà, un chiffre après la virgule. Et donc, la formule, je vais la recopier vers le bas. D'accord? Et donc, ici, la formule, vous la visualisez, c'est bien 908 divisé par, alors, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. À l'intérieur de la parenthèse, j'ai pi R A2, c'est le rayon au carré. Ok. Maintenant, on me demande l'aire du disque. Rappelez-vous, l'aire d'un disque de base, c'est quoi? C'est pi, donc toujours pi, parenthèse fermée, ouverte, fermée. Donc ça c'est pi que multiplie R au carré. R au carré, c'est la cellule A2, puissance 2. Ou bien A2 fois A2. Mais puissance 2, c'est mieux. Et ça fait 3,14 que je vais arrondir toujours à une décimale. Comme affiché dans le sujet. Donc je recopie ma formule vers le bas. Très bien. Maintenant, l'aire latérale. C'est quoi l'aire latérale? Rappelez-vous, c'est petit h que multiplie 2pi fois r. Alors on y va, égale, l'aire latérale, égale 2 fois pi, 2 fois pi, fois r, le rayon, que multiplie h, la hauteur. Là, c'est l'aire latérale. Et l'aire latérale est égale à 1816. Je tire ma formule vers le bas. Et là, pareil, je choisis une décimale. Alors, je suis allé dans le mauvais sens. Voilà. Je tire ma formule vers le bas. Et voilà l'aire latérale. Maintenant, l'aire totale du cylindre. C'est quoi l'aire totale du cylindre? C'est 2 fois l'aire du disque, parce qu'il y a 2 disques, plus l'aire latérale. Donc là, je vais entrer une formule égale 2 fois l'aire du disque, donc 2 fois la cellule C2, plus l'aire latérale, la cellule D2. Et je valide. Et bien sûr, pareil, je réduis. Et je réduis. Et je tire ma formule vers le bas. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de déterminer la hauteur pour que l'aire totale du cylindre soit la plus petite possible. Et vous remarquez que l'aire totale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroît et puis elle croît. Donc en fait, le minimum, de façon très grossière, le minimum va être situé entre 4 et 8. Alors si je m'amuse à
comment dirais-je, à affiner. Donc là, je vais par exemple entrer, là je vois que pour 5, j'ai 520. Donc là, je vais entrer par exemple, je vais entrer ici 4,8. 4,8. Là, je vais entrer 4,9. Je vais tirer ma formule. Alors, quand je recopie comme ça, donc je vais me déplacer d'un dixième. Donc, ça sera 5, 5,1, etc., etc. Et donc, si vous regardez bien, j'ai affiné mon encadrement. Voyez, j'ai affiné mon encadrement. Donc là, vous voyez, 521, 520, 519. Donc là, vous voyez que le minimum, comme annoncé sur le sujet, le rayon doit être compris entre combien et combien? Entre 5 et 6. Bien entendu, je peux de nouveau affiner. Donc là, je me place par exemple à 5,2. Et là, je me place ici à 5,2. Là, bien sûr, je retrouve, là, je vais me placer à 5,25. Je vais tirer, recopier ces deux formules et les tirer vers le bas. Et donc là, de nouveau, vous voyez, 5, 19, 3. Donc, vous voyez, j'ai affiné mon encadrement. Et donc, je vois que c'est pas encore assez précis. Je ne vais pas trop vous embêter, mais ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement augmenter un peu notre précision. Donc ici, augmenter notre précision. Et là, vous remarquez que le minimum, donc ici, si je regarde bien, je suis 5,19,08. Vous voyez, donc c'est quasiment, je suis autour de 5,25. Vous voyez. Et bien sûr, je peux encore réduire davantage cet écart. Donc effectivement, le rayon pour avoir une aire latérale, une aire totale latérale minimale, il faut un rayon autour de 5,25 cm. Et dans le sujet, bien sûr, on demandait un encadrement d'amplitude 1. Donc le rayon est bien compris entre 5 et 6. Voilà. Donc ceci complète la séquence sur le tableur. Je vous dis donc à très bientôt.